Bonjour fidèles abonnés, bienvenue sur notre nouvelle chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche des notifications. C'est ici qu'on va désormais vous donner les grandes nouvelles. Alors, les nouvelles de la République démocratique du Congo à la Coupe du Monde. Cette chaîne sera réservée pour les annonces de la République démocratique du Congo pour la Coupe du Monde. Alors, bienvenue. C'est pour une première fois, bienvenue. Alors, abonnez-vous. Activez de cloche des notifications. Alors, on va parler aujourd'hui de matchs amicaux que la RDC va jouer au mois de mai et au mois de juin. Le sélectionneur Sébastien Desabre sur les ondes de RFI, bien sûr, a parlé de ces matchs amicaux que la RDC doit jouer déjà au mois de juin. Vous le savez, la RDC est déjà qualifiée à la Coupe du Monde. Alors, on se retrouve à l'RC dans le groupe K, composé de la Colombie, l'Ouzbékistan, le Portugal et nous-mêmes en 4e position, donc le dernier qualifié. On est là dans le groupe K. Alors, la RDC a déjà un adversaire européen, un adversaire de l'Asie et un autre adversaire de l'Amérique. Alors, on doit bien sûr chercher les adversaires en fonction les adversaires de ces matchs amicaux ou de ces matchs amicaux en fonction de ces trois nations citées qui nous sommes ensemble dans le groupe K. Donc, le Portugal, l'Ouzbékistan et la Colombie. Alors, qu'est-ce qu'a dit Sébastien Desabre par rapport à ces matchs amicaux? C'est de là qu'on va bien sûr centrer notre débat puisqu'il a évoqué ces matchs amicaux après que la RDC a validé son ticket contre la Jamaïque. La RDC a sorti les Nigeria, la RDC a sorti le Cameroun. Alors, le dernier match amical que la RDC a joué, on l'a fait contre le Bermude. Alors, le Bermude était un type de football que notre prochain adversaire, c'était la Jamaïque. Donc, cette fois-ci également, la RDC va jouer un adversaire en fonction de son futur adversaire. Donc, son adversaire de ces matchs amicaux en fonction de notre futur adversaire dans le groupe K. Alors, avant bien sûr de parler de ce que le sélectionneur Sébastien Desabre a évoqué, le problème d'ailleurs, il a évoqué un problème que les Léopards rencontrent à présent par rapport aux matchs amicaux. Alors, avant d'évoquer le propos de Sébastien Desabre et ses problèmes, alors on doit d'abord voir les nations qui ont déjà été qualifiées et leurs matchs amicaux et leurs temps libres et voir à quel niveau la RDC peut bien sûr croiser les adversaires et aussi confronter le propos de Sébastien Desabre et la réalité. Alors, aujourd'hui, il faut voir, nous sommes un pays africain. Alors, la RDC a un pays européen et un autre pays asiatique et l'autre de l'Amérique dans le groupe K. Alors, on doit aller chercher le même profil. D'autant pour d'autres nations qui ont des pays africains chercheront aussi la RDC comme étant profil d'un pays d'Afrique pour associer un match amical. Alors aujourd'hui, s'il y a un pays qu'on peut jouer avec lui et ces pays aussi trouvent exactement bénéfice puisqu'il a aussi besoin d'un pays africain. Donc voilà, dans cette optique qu'on va réfléchir. Allons dans le premier pays actuellement, déjà dans le groupe A, où il y a un pays africain, donc le Mexique qui est avec l'Afrique du Sud, donc le Corée qui est avec l'Afrique du Sud et même la République tchèque qui est avec l'Afrique du Sud. Alors, du côté de Mexique qui est dans le groupe A, malheureusement, le Mexique a déjà ses matchs bouclés. Il a déjà 3 matchs amicaux prévus et c'est bouclé. Par contre, il y a un autre pays dans ce groupe qui voudrait bien jouer un match amical qui est libre dans le groupe groupe A, c'est la Corée du Sud. Corée du Sud qui vient d'ailleurs déjouer
contre la Côte d'Ivoire. Vous voyez, Corée du Sud qui a joué contre la Côte d'Ivoire il y a quelques jours, mais est libre pour la prochaine trêve au mois de mai et au mois de juin. Donc la Corée est déjà un pays libre avec qui on peut jouer. Il y a aussi la République tchèque, par exemple. La République tchèque également, qui est libre pour un match amical pour la trêve du mois de mai et mois de juin. Encore un autre pays, on avance lentement, doucement. On prend le groupe I, la France. La France a prévu un match amical contre la Côte d'Ivoire. Bon, je sais pas, c'est un peu, voilà, mi-figue, mi-raisin. Mais il a prévu un match contre la Côte d'Ivoire et elle est libre en deuxième match amical. Là, ce n'est pas encore calé, mais voilà, c'est libre. Imaginez-vous la France jouer la RDC, puisque la France jouera un pays africain qui est le Sénégal. Alors, la RDC jouera un pays européen qui est le Portugal, le même type presque de football. Alors, la RDC sera bénéfique de jouer contre la France. Également, la France sera bénéfique de jouer contre la RDC. D'autant plus que le Sénégal est le pays africain le plus redoutable et la seule nation qui a tenu le Sénégal en échec, c'est la RDC. Alors, imaginez-vous un match RDC-France. Je vous jure que ça ne sera pas qu'un match amical. Ça sera top parce que ici en France, il y a une grande communauté congolaise et je pense que ça sera quand même quelque chose de très grandiose. Et voilà, si la France, en tout cas, aura cet espace et ces temps pour jouer la RDC, je pense que ça sera mieux. Mais on va donner un détail important que le sélectionneur Sébastien Desabre a évoqué par rapport à ces matchs amicaux. Alors, on va dans le groupe E, où on voit aussi l'Allemagne qui est avec un pays africain, qui est la Côte d'Ivoire. Alors, l'Allemagne a déjà joué le Ghana. Il a joué à un pays africain, le Ghana, et il a encore d'autres matchs amicaux déjà programmés. Donc, il n'est pas libre. Par contre, il a 2 matchs amicaux. Alors, une nation peut avoir 3 matchs. Ça dépendrait bien sûr si cela peut être possible pour l'Allemagne de jouer la RDC. Parce que ça sera en tout cas un vrai adversaire. Et la RDC de son côté, jouer l'Allemagne, ça sera aussi bénéfique puisqu'on joue le Portugal qui est aussi un profil similaire à celui de l'Allemagne, donc un pays européen. Ça sera aussi bénéfique pour la RDC, autant pour l'Allemagne, autant pour la RDC. Il y a aussi un autre pays, toujours dans le groupe E, que la RDC peut récupérer également. Le profil semble aussi favorable, c'est l'Équateur. L'Équateur, puisque la RDC joue avec la Colombie. Alors, l'Équateur, lui, de son côté, puisqu'il est un pays américain, a déjà joué le Maroc il y a quelques jours. Mais pour la trêve du mois de mai et de juin, l'Équateur est libre. Alors, la RDC peut jouer l'Équateur puisqu'il a un adversaire de l'Amérique du Sud qui est la Colombie. Alors, la RDC contre l'Équateur, ça sera bénéfique et pour la RDC et pour l'Équateur. Donc, voilà déjà les nations que je vous présente libres pour jouer un match amical. On avance encore une fois avec le groupe C où se trouve un pays africain. On retrouve le Brésil, excusez-moi. Est-ce que le Brésil peut jouer la RDC, d'autant plus qu'il a joué le Maroc? C'est ça la grande question. Alors, le Brésil a déjà 2 matchs amicaux prévus contre le Panama et contre l'Égypte. Alors, est-ce qu'il rajoutera un autre match pour jouer un autre pays africain? En tout cas, je ne sais pas, mais du moins, il y a quand même 2 matchs déjà prévus. Alors, de l'autre côté, toujours dans le groupe C, bon, l'Haïti, je pense que voilà,
ce n'est pas trop, ça ne sera pas trop rentable pour la RDC, puisque la RDC a déjà joué la Jamaïque, donc une nation de la CONCACAF, si je me trompe. Donc la RDC ne sera pas aussi enthousiasmée de jouer voilà, le pays d'Haïti. Mais il y a l'Écosse. L'Écosse qui va jouer contre le Maroc, cherchera un pays africain. D'ailleurs, il vient de jouer contre la Côte d'Ivoire il y a quelques jours. Mais pour la prochaine trêve, il est aussi libre puisqu'il n'a qu'un seul match. Il va jouer contre la nation de la CONCACAF, Koukarao. Alors, la RDC peut aussi jouer l'Écosse, d'autant plus que ça reste un pays d'Europe. Le Portugal, un pays d'Europe. Voilà cette possibilité. Mais allons aussi creuser dans d'autres groupes. Le groupe H, où l'Espagne aussi se retrouve avec un pays africain. Le Cap-Vert. Alors, l'Espagne, lui, est libre pour la prochaine trêve. Vous comptez déjà des pays qui sont libres. Hein. L'Espagne est libre pour le match, la trêve du mois de mai et du mois de juin. L'intervalle, c'est libre. Donc, l'Espagne qui joue un pays africain qui est le Cap-Vert, l'Espagne peut négocier un match amical avec la République démocratique du Congo. C'est possible. L'Espagne, c'est possible. Donc, il est libre pour jouer le Cap-Vert en Coupe du Monde. Il y a aussi l'Arabie Saoudite, toujours dans le même groupe H. L'Arabie Saoudite, qui a déjà joué avec le Maroc, est libre pour la trêve. Rappelez-vous que le sélectionneur de l'Arabie Saoudite, c'est Hervé Renard, un Français. Sébastien Desables, notre sélectionneur, un Français. Je pense que, voilà, ils peuvent s'y trouver une connexion. S'il faut négocier un match amical, ça va être beaucoup plus facile avec l'Arabie Saoudite, puisqu'on se retrouve avec une nation de l'Asie, qui est l'Ouzbékistan. Ça sera important pour la RDC de préparer l'Ouzbékistan. Ça sera aussi important pour l'Arabie Saoudite de préparer les Cap-Verts. Donc, c'est tout aussi important pour nous deux. Et une autre nation, toujours dans le groupe H, c'est l'Uruguay. L'Uruguay, également, est libre pour le match amical du trêve de mai et juin. L'Uruguay est libre, donc la RDC peut jouer. L'Uruguay de Fede Valverde, l'Uruguay, voilà, de tous ces joueurs-là que vous connaissez. Donc le champ est libre pour jouer le match contre l'Uruguay. C'est possible. Et pour finir, on va dans le groupe L, où on retrouve... Non, il y a encore un autre groupe qu'on doit en parler. Il y a le groupe L, où on retrouve l'Angleterre qui va jouer le Ghana, la Croatie qui va jouer le Ghana, et le Panama qui va jouer également le Ghana. Alors, en ce qui concerne l'Angleterre peut-être est libre, puisqu'il n'a pas joué jusque-là un pays africain. Pas encore. Il a préparé 2 matchs amicaux, pour la trêve prochaine, donc contre la Costa Rica et contre la Nouvelle-Zélande. Est-ce qu'il peut rajouter une 3e nation pour jouer un pays africain, puisque dans son groupe L, l'Angleterre doit jouer le Ghana. Alors, la RDC peut être, bien sûr, ses profils intéressants pour jouer contre l'Angleterre. Il y a aussi la Croatie. La Croatie, dans le même groupe. La Croatie, par contre, aussi, a déjà 2 matchs amicaux prévus contre la Belgique et contre Slovénie. Voilà. Est-ce qu'il peut choisir une nation africaine? Ça reste quand même une question, mais il n'y a pas de réponse. Il y a le Panama. Le Panama, qui est un pays américain,
qui joue un pays africain et nous qui jouons aussi un pays africain, voilà, ça peut être aussi important. Mais le Panama a déjà joué 2 fois l'Afrique du Sud. Avant l'Afrique du Sud, je pense qu'il a joué un pays africain avant. Donc, pour la trêve du mois de mai et juin, le Panama est libre. Alors, la RDC peut jouer le Panama, qui a joué l'Afrique du Sud 2 fois. Et la RDC qui joue la Colombie. Le Panama peut-être ses profils intéressants avant, bien sûr, d'entamer la Coupe du Monde. Et pour finir, boucler la boucle avant de parler de ce que Sébastien Desabre a évoqué par rapport au match des préparations de la RDC. Le groupe G, on retrouve la Belgique. La Belgique qui joue l'Égypte, l'Iran, la Nouvelle-Zélande, l'Égypte, un pays africain. Mais à l'heure actuelle, la Belgique, par exemple, a déjà quelques matchs avec un pays africain, déjà la Tunisie, et il jouera contre la Croatie. Et voilà, de l'autre côté, il y a l'Iran qui est un pays de l'Asie, qui a déjà joué les Nigeria, mais qui est libre pour la trêve qui arrive. Donc la RTC peut jouer aussi l'Iran pour préparer l'Ouzbékistan. Et il y a la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande qui complète, qui jouera un match amical contre l'Angleterre et il est libre la prochaine trêve. Voilà, donc la RDC peut jouer la Nouvelle-Zélande. Alors, Sébastien Desabre, dans les ondes de RFI Radio, il l'a confirmé qu'à l'heure actuelle, puisqu'ils étaient encore à Guadalajara, la RDC a envoyé un émissaire aux États-Unis pour aller premièrement boucler tout ce qu'il y a comme logistique et tout. Je pense au niveau de Guadalajara, puisque la RDC va aussi jouer à Guadalajara. Au niveau de Guadalajara, c'est déjà bouclé. Sûrement à Houston, ça commence déjà. Et il a annoncé aussi l'annonce de la préparation de ces 2 matchs. La RDC va jouer 2 matchs et il a déjà envoyé les demandes dans les sélections qu'il pense lui-même jouer pour préparer les matchs. Alors, il regrette un fait qui paralyse un tout petit peu la RDC, c'est qu'on s'est qualifié en retard. On est en retard et les nations déjà qualifiées en avance ont presque tout bouclé. Boucler les hôtels, boucler les terrains d'entraînement, boucler tout et boucler même le match amicaux. Et la RDC vient à peine de se qualifier il y a quelques jours et on est à 2 mois de la compétition. La RDC doit rapidement se rattraper pour au moins présenter quelque chose de bien en termes de préparation et trouver une bonne nation pour préparer parce que le groupe K, un groupe très élevé contre le Portugal, contre la Colombie, contre l'Ouzbékistan, la RDC doit sérieusement préparer et Sébastien Desabre a vraiment garanti le fait que la RDC cherche vraiment le match amicaux important pour jouer, bien sûr, ces matchs et préparer le match du groupe K de la Coupe du Monde 2026. En tout cas, moi je souhaite, si ça dépendait de moi, je souhaite qu'on joue l'Uruguay, je souhaite qu'on joue l'Iran ou l'Irak, qui est aussi libre, et je souhaite qu'on joue aussi, pour un pays européen, on peut jouer l'Espagne. Je pense que ça sera quelque chose de bien pour les Léopards, pour l'image de la RDC, pour préparer ces matchs. Donc, l'Espagne, l'Iran ou l'Irak et l'Uruguay, ce sont mes pays que je choisis. Alors, dites-nous en commentaire, quel pays choisissez-vous pour le match amicaux qui arrive au mois de mai et de juin? Si on te demandait de suggérer à Sébastien Desabre, quel pays choisirais-tu pour que la RDC joue un match ou 2 matchs amicaux dans le prochain jour? Merci, au revoir.